Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans votre chaîne YouTube Sonkodou TV pour vous informer de l'actualité nationale et internationale. Nous commençons par l'actualité internationale africaine d'abord. Le 12 octobre dernier, les Camerounais étaient appelés aux urnes pour en tout cas choisir leur futur président de la République, dont le président sortant Paul Biya, qui briguait un 8e mandat. Après donc l'élimination de Maurice Kamto, en tout cas le candidat du Manidem, finalement les élections ont eu lieu le 12 octobre. Après donc la proclamation des résultats, le président sortant Paul Biya a été réélu donc aux dépens des autres candidats. Donc il va en tout cas gouverner, il est à son 8e mandat. Je le rappelle, il est en tout cas au règne du pouvoir du Cameroun depuis 1982 jusqu'en 2025 où il va entamer son 8e mandat. La leçon que nous allons tirer, nous, en tant que journalistes, donc analystes politiques, déjà vous le savez, donc le Cameroun en tout cas est un pays, c'est pas un petit pays, presque qui a en tout cas 30 millions d'habitants, donc c'est pas un petit pays. Mais ce qui retire l'attention, en tout cas, des internautes et d'autres observateurs, c'est que, en tout cas, ces élections, en tout cas, il n'y a eu jamais presque élection parce que donc les candidats qui pourraient en tout cas, faire mal à Paul Biya ont été tous écartés. Donc, il faisait face donc à un autre candidat qui était peut-être le plus en vue, Issa Chiroma. Mais en fin de compte, c'est lui qui a gagné les élections présidentielles selon, en tout cas, les résultats publiés par le Conseil constitutionnel. C'est l'organe habilité donc à publier les résultats donc des élections. La leçon que nous allons tirer, donc, c'est dire tout simplement aujourd'hui, quand il s'agit de critiquer d'autres pays, quand il s'agit en tout cas de parler des autres pays, donc on a en tout cas ces pseudo-panafricanistes qui inondent les réseaux sociaux, qui inondent les plateaux, en donnant, en tout cas en critiquant les autres pays, en critiquant les dirigeants des autres pays, alors que actuellement au Cameroun, la situation qui prévaut actuellement au Cameroun, un président qui a 93 ans et qui doit en tout cas gouverner, entamer un 8e mandat, donc c'est inédit, c'est du jamais vu dans l'histoire politique, dans l'histoire africaine, parce que tout simplement, il n'est pas capable de gérer, parce qu'il est atteint par l'âge, mais on ne parle pas de ça. Donc, on préfère en tout cas, c'est-à-dire se tourner dans d'autres pays, critiquer d'autres pays, par exemple les pseudo-panafricanistes comme les Nathalie Yam, hein, comme les Franklin Nyamsi, hein, comme les Bandakani. Donc, quand il s'agit de critiquer par exemple le Sénégal, ils sont là à dire que c'est des France-Africains, c'est des faux opposants, c'est des faux... Alors que ce qui se passe au Sénégal, nous, alhamdoulilah, on est bien ici au Sénégal parce que nous, on a l'opportunité en tout cas de donner notre mot par rapport à la situation politique du Sénégal. On a en tout cas la liberté d'expression par rapport à la situation politique du Sénégal. C'est ce qui ne se passe pas au Cameroun. Le Cameroun, on interdit même au plateau, les plateaux étaient même interdits de parler de la campagne électorale. Souvenez-vous donc lorsqu'on avait dit que le président Paul Biya était malade, mais c'est un décret qui a été sorti pour interdire tout débat concernant son état de santé. Aujourd'hui, ces panafricanistes doivent en tout cas revoir leur copie et ça être donc il ne doit pas être des chasseurs de primes ou bien un relais des mousquetaires à la solde de notre pays, parce que ce qui est tout le monde considère que ces gens-là sont envoyés, sinon ils sont là pour travailler pour Moscou, pour la Russie, et non pour une conviction personnelle, et non pour en tout cas défendre l'Afrique, et non pour encore une fois en tout cas aider les Africains à en tout cas se mieux réveiller et voir en tout cas la réalité. Mais ils sont là en tout cas à faire semblant d'être des panafricanistes alors que tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, la situation au Cameroun, donc c'est une situation très inquiétante face à un président très atteint par l'âge, face à un président du Conseil constitutionnel atteint par l'âge. Pratiquement tous ceux qui tournent autour de Paul Biya sont atteints par l'âge. Donc, et
Donc, et ce qui est encore inquiétant, durant tout le processus électoral, toute la campagne et même l'élection présidentielle, il n'y a pas eu de décision spéciale concernant cet événement majeur. Donc, voilà. Aujourd'hui, on veut donner des leçons de morale à d'autres pays. Donc, c'est vraiment, c'est dit tout simplement que c'est de l'hypocrisie, c'est de malhonnêteté intellectuelle. Donc, nous appelons à ces pseudo-panafricanistes de revenir à la raison, de savoir que donc c'est pas comme ça, c'est pas la bonne voie. Il faut critiquer tout, il faut en tout cas soigner ta plaie avant d'aller soigner la plaie d'autrui. Donc c'est ça la réalité, c'est ça la réalité qu'il faut en tout cas mettre en jeu, mais c'est pas comme ça. Donc c'était un peu ça sur la situation au Cameroun. Donc il y a eu après la proclamation des résultats, le président Issa, c'est-à-dire le candidat Issa Kiroma, conteste les résultats. Il y a eu des manifestations sporadiques, peut-être un peu partout, mais ce n'est pas des manifestations d'une grande ampleur. Mais en tout cas, nous suivons la situation de très près, l'évolution de la situation. En tout cas, restez connectés sur Sonkodou TV pour en tout cas vivre l'actualité, pour être informé 24 heures sur 24 sur l'évolution de cette situation au Cameroun.